Imagine un jeune. Il travaille dur, il se fatigue, il fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Mais malgré ça, il reste pauvre. Pas pauvre d'argent seulement, pauvre d'esprit, pauvre de vision. Et un jour, il tombe sur une phrase qui change tout. Ce n'est pas ton salaire qui te rend riche, c'est ta manière de penser. Si cette vidéo te parle déjà, like maintenant, parce que ce que tu vas entendre peut vraiment changer ta façon de voir la vie. Chapitre 1. Deux pères, deux mondes. Robert Kiyosaki raconte qu'il a grandi avec deux modèles. Un père disait « Travaille bien à l'école, trouve un bon emploi, sois en sécurité ». L'autre disait « Apprends l'argent, comprends le business, crée ta liberté ». Deux pères, deux visions. Et c'est là que beaucoup de jeunes se perdent. Parce qu'on nous apprend à être des employés, mais jamais à être des bâtisseurs. On nous apprend à gagner un salaire, mais jamais à créer un actif. Chapitre 2. La vérité que personne ne dit. Écoute bien. Le problème n'est pas que tu n'as pas d'argent. Le problème, c'est qu'on ne t'a jamais appris comment l'argent fonctionne. Kiyosaki explique une chose simple. Les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des dépenses. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un business, une compétence, un investissement. Une dépense, c'est quelque chose qui retire ton argent, même si ça brille. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes travaillent juste pour payer des choses qui impressionnent des gens qui ne les aideront jamais. Si tu comprends ça, écris en commentaire « Je veux construire des actifs ». Chapitre 3. La richesse commence dans la tête. Napoléon Hill, dans « Réfléchissez et devenez riche », dit quelque chose de puissant. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Avant d'être riche en argent, tu dois être riche en pensée. Parce que ton monde extérieur ressemble toujours à ton monde intérieur. Si tu penses petit, tu vis petit. Si tu penses liberté, tu cherches des chemins. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas une formation, c'est une initiation. Si tu veux d'autres épisodes comme ça, abonne-toi maintenant, parce qu'on va parler business, mentalité et argent sans filtre. Chapitre 4. Le désir brûlant. Il explique que tous les riches ont un point commun, un désir. Pas un souhait, pas un rêve flou, un désir brûlant. Le genre de désir qui te réveille la nuit. Pas juste « j'aimerais être riche », mais « je refuse de rester comme ça ». Et pose-toi une question. Pourquoi tu veux réussir ? Pour ta famille ? Pour ta liberté ? Pour sortir de la survie ? C'est ça la vraie base. Chapitre 5. La décision. La majorité des gens attendent. Ils attendent le bon moment. Ils attendent l'argent. Ils attendent la motivation. Mais il dit, les riches décident vite, les pauvres hésitent longtemps. Décider, c'est déjà commencer, même si tu commences petit, même si tu as peur, même si personne ne te comprend. La richesse commence quand tu arrêtes de demander la permission. Si tu es encore là en train d'écouter, like la vidéo, ça montre que tu fais partie de ceux qui veulent avancer. Chapitre 6. Ton entourage est ton plafond. Napoléon Hill parle du mastermind, ton cercle. Parce que seul, tu peux aller vite, mais entouré, tu vas loin. Si tu passes ton temps avec des gens qui parlent seulement de buzz, de distraction, de critique, tu resteras dans ça. Mais si tu t'entoures de gens qui parlent de projets, d'idées, de construction, tu changes de niveau. Conclusion. La vraie richesse. Alors écoute bien, cette vidéo n'est pas là pour te vendre un rêve, elle est là pour te réveiller. Le monde ne va pas te donner la liberté, tu dois la construire. Petit à petit, avec des actifs, avec une mentalité forte, avec un désir clair et surtout avec une décision. Si tu veux qu'on continue cette série podcast sur les livres, l'argent et le business, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je suis prêt à apprendre la culture de l'argent ». Parce que ce voyage, ce n'est pas juste pour devenir riche, c'est pour devenir libre.